Assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Je vous salue tous. Shalom à vous. La paix du Seigneur sur vos vies. La paix du Seigneur repose sur vos maisons, sur chaque membre de vos familles. La paix du Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous faites. Alléluia. Le Seigneur me fait la grâce de pouvoir partager sa merveilleuse parole avec vous. Et c'est pour moi encore un privilège de pouvoir le faire. Et bien avant, nous allons prier le Seigneur afin de lui recommander toutes choses. Nous prions. Seigneur, dans le nom de Jésus, je veux te rendre grâce, je veux bénir ton nom, pour ton amour, pour ta fidélité. Merci encore pour ce temps que tu nous donnes. Assiste-nous par ton esprit, car sans toi, Père, sans ton esprit, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Merci de ce que tu prends toutes choses entre tes mains. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons prendre notre Bible et aller dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens 6. Nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Nous allons lire deux versets et j'espère que vous avez votre Bible avec vous. Alléluia. J'espère que vous avez votre Bible avec vous pour que nous fassions ensemble la lecture. Alléluia. Donc nous lisons ensemble. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'être fortifié dans le Seigneur parce que nous rencontrons tous des difficultés, des temps de faiblesse et nous avons donc besoin d'être renouvelés par le Seigneur pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer. La vie d'une personne commence par un début et aussi une fin, c'est-à-dire la naissance et la mort. Et durant cet intervalle de temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des hauts, des bas, des joies, des peines, des difficultés, beaucoup de choses qui surviennent. Et il revient à chaque personne de savoir ce qu'elle veut pour sa vie. Frère, est-ce que tu sais ce que tu veux pour toi? Est-ce que tu sais ce que tu veux pour ta vie? Ma soeur, est-ce que tu sais aussi ce que tu veux pour ta vie? Personne d'autre ne viendra décider à ta place. Alléluia. C'est toi qui dois faire ce choix-là. Et Dieu nous a donné l'opportunité, la capacité de pouvoir choisir. Il a dit dans Deutéronome, le chapitre 30, le verset 15, pendant qu'il parlait à son peuple, il leur a dit, « Voici,
Je mets au-devant de toi la vie et la mort. Et au verset 19, il a ajouté quelque chose d'important. Il leur a montré ce qu'il fallait faire. Il leur a donné le choix, le meilleur des choix à suivre. Il leur a dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. La vie sans Jésus n'est pas la vie. Alléluia. Et j'aimerais te dire que si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, fais-le maintenant. Alléluia. Fais-le maintenant parce que Jésus, il est la vie. Alléluia. Choisis la vie. Choisis Jésus afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis Jésus parce que Jésus ne t'emmènera pas à l'inconnu. Alléluia. Non, Jésus c'est l'assurance du salut. Amen. Jésus c'est l'assurance du salut. Et ce monde a besoin de Jésus. Et les gens qui sont dans ce monde ont besoin du Seigneur Jésus et non pas autre chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on voit des personnes qui arrivent à vivre pleinement leur vie. On les voit qui sont heureuses, on les voit qui sont aussi épanouies. Quand bien même elles rencontrent des difficultés, quand bien même ça ne va pas, mais vous voyez que cela ne se lit pas sur leur visage. Elles vivent pleinement leur vie. Par contre, il y en a qui subissent la vie. Ce sont des personnes qui croient que rien ne peut changer à leur niveau et qui ont accepté ce qui leur arrive, qui ont accepté leurs conditions, oui, qui se disent que plus rien ne peut se faire. Alléluia. Je suis donc venu dire à une personne que si tu te retrouves dans cette situation, si tu es dans ce cas-là et que tu as abandonné, j'aimerais te dire de te relever, j'aimerais te dire de te ressaisir. Pour tous ceux qui sont amateurs de sport, tous ceux qui sont amateurs de football, nous voyons que tant que l'arbitre n'a pas donné le coup final du match, on continue toujours de courir. Les joueurs courent sur le terrain, même s'ils sont dominés, parce qu'ils croient jusqu'à la fin, ils croient à la dernière minute, ils croient à la dernière seconde que qui peuvent égaliser, alléluia, ou qui peuvent remporter le match, qui peuvent prendre le devant du match, qui peuvent prendre le dessus de ce match, alléluia. Et même aussi au niveau de ceux qui sont sur le ring, même s'il est dominé, même s'il reçoit tous les coups, mais lui il croit qu'il il veut donner un bon coup, hein, pour mettre son adversaire KO. Bien-aimé, relève-toi. Bien-aimé, ressaisis-toi. Regarde, revois ce qui a changé dans ta vie. Revois tout ce qui ne va pas. Il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Parce que tu ne peux pas dire que tu as accepté le Seigneur Jésus et tu vis une vie qui ne le glorifie pas, qui ne l'honore pas. Il y a des choses encore qui sont en toi, qui sont là. Bien-aimé, tu dois t'en débarrasser. Bien-aimé, tu dois t'en défaire. Tu dois tout abandonner et le suivre de manière vraie. Alléluia. De manière vraie. Et ainsi tu verras que lorsque tu vas repartir avec le Seigneur, ce sera une vie de victoire, de victoire en victoire. Alléluia. Ce sera une vie de victoire en victoire. On a l'habitude d'entendre des personnes qui disent que la vie est un combat. La vie est un combat. Et d'autres vont encore plus loin pour dire que la vie là, c'est une jungle. Alléluia. Une jungle parce que les gens sont prêts à tout. Les gens se marchent dessus. Les gens font vraiment des choses pas possibles pour pouvoir réussir, pour pouvoir être au sommet, pour pouvoir avoir
un nom. Alléluia. Des personnes qui sont prêtes à aller chez des marabouts, faire toutes sortes de sacrifices. Livrer même des personnes parce qu'elles veulent réussir. Des femmes qui sont prêtes à aller coucher avec des hommes parce qu'elles veulent réussir. Bien aimé, autant de choses qui se passent dans ce monde. À cause de quoi? À cause de sortir de la pauvreté. À cause de réussir dans la vie. À cause d'avoir un nom. Il faut aussi qu'on me connaisse aussi. Et tu es amené à faire des choses vraiment ignobles. Mais j'aimerais aussi vous dire, bien-aimés frères et sœurs, que la vie chrétienne aussi est un combat. Alléluia. Autant la vie dans ce monde, comme les gens aiment le dire que c'est un combat, mais la vie chrétienne aussi, c'est aussi un combat. Donc ne pensez pas que venir aussi au Seigneur, ben écoutez, on se croise les mains et puis bon, on regarde comme ça, on regarde comme ça. Non, le Seigneur va faire. Non, le Seigneur va faire. C'est une vie de facilité. Non, le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire. Non. Alléluia. Non, c'est une vie de combat parce que la Bible nous parle du diable, que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, si toi tu es là, tu es en train de croiser les bras, tu es en train de regarder, bien aimé, tu ne fais pas ton travail. Voilà, tu ne fais pas aussi ton travail. Le diable va venir et puis il va frapper. Alléluia. Le diable va venir et puis il va frapper. Non. Tu dois être cette personne-là qui porte aussi ses armes spirituelles. Parce que le combat que nous menons n'est pas un combat physique. Alléluia. Dans le monde, les gens sont prêts à écraser les autres. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts vraiment à faire des choses pas possibles pour pouvoir réussir. Mais nous, notre combat, c'est un combat qui est spirituel. Alléluia. Voilà. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mon frère n'est pas mon problème. Mon frère ne peut pas m'empêcher de réussir. Ma soeur ne peut pas m'empêcher de réussir. Alléluia. Certainement, c'est l'esprit qui est derrière. Donc, le combat, c'est un combat qui est spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, comme le diable, il rôde, donc nous aussi, nous devons être prêts. Nous devons être toujours armés afin que lorsqu'il va lancer ses attaques, lorsqu'il va lancer ses assauts, nous serons prêts aussi à nous défendre. Le Seigneur aussi est à nos côtés pour pouvoir aussi nous soutenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc nous voyons que les chrétiens sont effectivement attaqués. Les chrétiens sont malmenés par le diable. Lorsque nous voyons dans la Bible, dans le livre de Luc, le chapitre 22, du verset 31 à 32, la Bible nous dit que Jésus, en parlant à Simon-Pierre, il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan, il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan va réclamer les disciples. Et quand on parle de réclamer, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu t'en vas demander ce qui te revient. Tu t'en vas demander ce qui t'appartient. Certainement, tu as vu quelque part qu'il y a quelque chose que tu as laissé par négligence. Et puis, bon, quelqu'un a pris dont non, tu as appris que, donc tu t'en vas. Ah, mon frère, la chose que tu as dans ta main, là, c'est pour moi, ça m'appartient. Donc, je suis venu réclamer ma chose. Et c'est comme ça, le diable se présente à Jésus pour pouvoir vraiment venir réclamer tous ceux-là qui ont renoncé à lui. Alléluia. Les disciples ont décidé de marcher avec le Seigneur Jésus. Et voilà Satan qui se présente à Jésus pour dire non, je suis venu parce que je dois les cribler, parce qu'ils m'appartiennent, parce qu'ils ont quitté mon camp. Alléluia. Mais notre Dieu, le Seigneur Jésus, n'a pas regardé Satan comme ça. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus a prié. Il dit, mais j'ai prié. Le Seigneur prie pour nous. Il prie pour nous. Il combat pour nous. Ne pense pas que la voie que tu as
que tu as prises en le suivant. Parce que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc sur ce chemin-là, non, il t'a abandonné, non, il t'a délaissé, donc tu es seul. Je veux te dire que tu n'es pas seul. Le Seigneur combat pour toi. Le Seigneur combat pour toi. Toi, seulement ce que tu as fait, demeure sur la voie et fais ce que tu as fait conformément selon la parole de Dieu. Et tu verras que le Seigneur est celui-là qui combat. Si vraiment on pouvait voir tout ce que le Seigneur fait pour nous, si on avait les yeux pour voir effectivement ces yeux spirituels-là, pour voir tout ce que le Seigneur fait pour nous dans le secret, alléluia, vraiment, on serait là seulement en train de chanter, oh merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu es sur la bonne voie. Le Seigneur est avec toi. C'est Jésus-là qui a prié pour ses disciples, afin que Satan soit chassé ou s'éloigne d'eux. Ce Jésus-là aussi prie pour toi. Alléluia. Ce Jésus-là aussi prie pour toi. Donc nous voyons qu'il est important que nous soyons fortifiés dans le Seigneur, parce que nous rencontrons tant de défis, nous rencontrons tant de problèmes, tant de difficultés, et à nous seuls, avec notre propre force, nous ne pouvons pas y arriver. Amen. Nous avons besoin de la force du Seigneur. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Parce que regarde, à cause de ce qui nous arrive par moment dans nos vies, on s'arrête. On est bloqué, on ne peut plus avancer, ça nous prend tellement la tête, alléluia, qu'on ne peut plus avancer. Mais on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Nous avons besoin de lui, de nous ressourcer, d'aller puiser en lui, afin que nous soyons renouvelés pour pouvoir repartir de plus belle. Alléluia. Est-ce que nous pouvons imaginer la grandeur de la puissance de Dieu? Est-ce que nous pouvons réaliser cela? C'est par cette puissance-là que Dieu, plutôt que Christ, a été ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu. Et c'est cette même puissance-là qui l'a élevé et l'a placé à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Alléluia. Christ est au-dessus de tout. Christ est au-dessus de toute principauté. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de tout nom. Alléluia. Quelqu'un peut-être a parlé d'un nom quelque part, que ce nom-là est puissant, que ce nom-là fait ceci, que ce nom-là fait miracle. Non, il est fort, hein, il est fort, hein. Je veux te dire que c'est mensonge. Je veux te dire que c'est pur mensonge. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est capable d'opérer des miracles, le nom qui est capable d'opérer dans l'impossibilité, c'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est le nom de Jésus. Bien-aimé, toutes les puissances du mal s'étaient mises ensemble. Ils se sont associés parce qu'ils voulaient mettre fin au plan de Dieu. Ils voulaient mettre fin à la vie de Dieu, et plutôt à la vie de son envoyé. On va le tuer. Lorsqu'on va le tuer là, on va voir si on va encore parler de lui. Alléluia. Si on va encore parler de lui, quand il sera mort et enterré là, c'est fini. Cette histoire-là, c'est fini. Et c'est nous qui allons dominer. C'est nous, c'est nous. Alléluia. Alléluia. Ce nom qu'ils ont voulu éteindre depuis 2000 ans là, ce nom-là continue encore à parler. Alléluia. Ce nom-là continue. Nous sommes en 2020. Ce nom-là continue à parler, et ce nom-là continuera encore à parler d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Ils ont humilié Jésus, ils l'ont crucifié à la croix, il est mort, il a été enterré, ils se sont réjouis, ils ont jubilé, mais ils ont joué bidé. Amen. Satan a joué bidé.
parce qu'il avait ignoré quelque chose. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Amen. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Et quelque chose s'est produit. Quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux s'est produit. Alléluia. La résurrection de notre Seigneur. La résurrection de notre Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, j'aimerais que tu te réjouisses. Tu te réjouisses. Réjouis-toi parce que ton Seigneur est vivant. Réjouis-toi parce que ton Seigneur a vaincu la mort. Réjouis-toi parce que ton Seigneur est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Et il vit à jamais. Il vit à jamais. Quel que soit ce qui est en train de se passer dans ta vie, j'aimerais que tu te réjouisses parce que le Seigneur est à l'œuvre, parce que le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce jour-là, lorsque le Seigneur s'est levé, lorsque le Seigneur a été est revenu à la vie, alléluia, ça a été une écrasante défaite. Une écrasante défaite. Alléluia. Une écrasante défaite. Et c'est pour cela que, bien aimé, Satan a échoué. Alléluia. Il a échoué et il échouera toujours. Il a échoué et il échouera toujours. Alléluia. C'est pour cela qu'il faudrait que tu sois dans la joie. Même s'il se lève contre toi, c'est vrai qu'il a une puissance. Et que nous, en tant qu'hommes, nous avons aussi peut-être une puissance. Mais cette puissance-là peut faire quoi contre la puissance de Satan? C'est pour cela que nous nous rabattons. Alléluia. Nous nous rabattons vers la puissance qui nous a été donnée de la part de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Cette puissance-là, elle est suprême. Elle est au-dessus de toute puissance. Au-dessus de la puissance qui te combat. Au-dessus de la puissance qui se lève contre toi. Au-dessus de leur nombre qui viennent vers toi. Alléluia. Qui viennent contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux croire en ces paroles? Est-ce que tu peux croire que la puissance, la force de notre Seigneur, c'est une force qui est au-dessus de toutes les forces? Amen. Amen. Gédéon, lorsqu'il a été choisi par Dieu pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël de la main de Madian, parce que Madian les traumatisait. Il les traumatisait. Hein? Ils étaient obligés de se cacher dans les montagnes, de se cacher dans les ravins, dans les cavernes. Parce que lorsque Madian arrive, Madian vient comme les sauterelles. Les sauterelles, il vient et puis il ravage tout, puis ils s'en vont. Israël était devenu pauvre. Il ne pouvait rien faire. Ils viennent, ils prennent leurs récoltes, ils viennent, ils prennent leur bétail. Tout ce ils prennent tout. Et c'est dans ça qu'ils étaient. Alléluia. C'est dans ça qu'ils étaient. Et lorsque l'ange est apparu, l'ange s'est présenté à Gédéon. Et il a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. En ce moment-là même là, Gédéon il se voyait comment? Alléluia. Mais l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi. Gédéon, intérieurement se disait, mais l'Éternel n'est pas avec nous. L'Éternel n'est pas avec nous. Il nous a abandonnés. Il nous a abandonnés. Il nous a délaissés entre les mains des Madianites. L'ange encore lui dit, mais vaillant héros, Gédéon, est-ce que Gédéon se voyait comme un vaillant héros? Gédéon ne se voyait pas comme un vaillant héros. Gédéon se voyait comme un lâche, comme un poltron, comme un peureux. C'est ce qu'il était. Et quand il entend certainement le bruit des chevaux ou le soulèvement de la poussière à cause des chevaux, quand ça s'est caché. Alléluia. Donc il n'est pas un héros, ni même un vaillant héros. Donc je lui dis, va avec cette force que tu as. J'ai dit, moi, et quelle force? Alléluia. Moi, et quelle force? Moi, il n'est rien. Hein? Je n'ai pas force.
Parce que je ne peux même pas parler à quelqu'un. Je ne peux même pas dire à mes serviteurs, attendez, on va aller combattre. Je ne peux même pas ouvrir la bouche pour dire, attendez, on va se réunir. Je n'ai pas la force. Alléluia. De pouvoir me battre avec les Madianites. Et lorsque le Seigneur parle à ses enfants, lorsque le Seigneur te parle, bien-aimé, le Seigneur, lorsqu'il parle à ses enfants, c'est ce qui est à l'intérieur que lui, il voit. Alléluia. Toi, tu te vois quelqu'un de faible. Tu te vois quelqu'un de porton. Tu te vois quelqu'un de lâche. Mais alors que Dieu te voit comme un vaillant héros. Dieu te voit comme une personne qui est capable de pouvoir faire. Dieu te voit comme une personne qui est capable de pouvoir aller loin. Dieu te voit comme une personne qui est capable de pouvoir accomplir de grandes choses. Dieu te voit comme une personne qui est extraordinaire. Dieu te voit comme une personne qui est bénie. Dieu te voit comme une personne qui est élevée. Dieu te voit, Dieu te voit. Ah, ma soeur, mon frère, arrête de te voir. Alléluia. Comme comme toi-même. Alléluia. Arrête de te regarder ainsi. Ce que tu es en train de penser de toi, ce que tu es en train de dire de toi, ce n'est pas comme ça que Dieu te regarde. Alléluia. Ce n'est pas comme ça que Dieu te regarde. Chacun est spécial. Amen. Chacun est spécial. Chacun a une grâce spéciale. Alléluia. Mais arrête de voir seulement tes faiblesses. Arrête seulement de voir tes limitations. Alléluia. Et c'est ce que l'ange était en train de dire à Gédéon. L'Éternel est avec toi. Ma soeur, l'Éternel aussi est avec toi. L'Éternel est avec toi aussi, mon frère. Tu es un vaillant héros. Tu es une personne courageuse. Tu es une personne qui est dotée de capacités mais extraordinaires. Alléluia. Tu as une force en toi. Inimaginable. Alléluia. Tu es quelqu'un de grand. Tu es quelqu'un qui peut accomplir de grandes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce que tu peux te voir avec les yeux du Seigneur? Est-ce que tu peux te voir avec les yeux du Seigneur? Ne te regarde plus avec tes propres yeux. Ne te regarde plus avec tes propres yeux. Mais regarde-toi avec les yeux du Seigneur. Alléluia. C'est vrai que la famille de Gédéon était la plus pauvre en Manassé. C'est vrai qu'il était aussi le plus petit de la maison de son père. Mais cela n'a pas empêché Dieu de porter ses regards sur lui. Alléluia. Cela n'a pas empêché Dieu de le choisir. Alléluia. Alléluia. Peut-être tu te dis que oui, moi aussi, là, je suis la personne la plus pauvre. Hein? Je suis issu d'une famille pauvre. Donc moi, vraiment, on ne me connaît pas. Alléluia. Mais tu ne sais pas que c'est toi qui vas donner nom à ta famille. Gédéon a donné nom à sa famille. Alléluia. C'est toi qui vas donner un nom à ta famille. Peut-être on ne connaît pas le nom de ta famille dans ton village ou bien dans ta région. Mais au travers de toi, bien aimé, au travers de toi, alléluia, on parlera de ta famille. Alléluia, on parlera de ta famille. On parlera de toi. On parlera aussi de ta famille. Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Qu'est-ce que tu vis actuellement? Qu'est-ce que tu es en train de traverser actuellement? Alléluia. C'est vrai que la situation de la maladie est vraiment en train de secouer tout le monde. Et c'est tellement difficile dans les activités. Et c'est tellement... tes activités ont pris un coup. Et c'est difficile pour toi. Peut-être que c'est autre chose. Alléluia. Mais c'est en train de t'épuiser. C'est en train de te fatiguer. Et
ta relation même avec le Seigneur aussi a pris un coup. Alléluia. On parle de confinement, on parle de confinement. Mais aujourd'hui aussi, hein, c'est comme si on vit aussi un confinement aussi spirituel. Amen. On voit des personnes qui ont baissé les bras, des personnes qui sont vides. Alléluia. Parce que c'est vrai, on ne se retrouve plus comme il se doit à l'église et autres. Donc vraiment, il y a beaucoup de personnes, hein, pour qui ça jouait. Alléluia. Il y a un relâchement spirituel dans la vie. Il y a un relâchement spirituel dans la vie. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs vraiment qui ne se retrouvent pas. Alléluia. Qui ne se retrouvent pas. Bien-aimé, ressaisis-toi. C'est pour toi cette parole. C'est pour toi ce message. Arrête maintenant de faire semblant. Arrête de faire semblant. Mais ressaisis-toi. Relève-toi. Il est temps maintenant de pouvoir le faire. Tu es devenu faible. Tu es devenu léger, 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 léger. Alléluia. Alléluia. Relève-toi. Tu as besoin de la puissance du Seigneur. Tu as besoin d'être fortifié dans le Seigneur. Tu as besoin de la puissance du Seigneur. Tu as besoin d'avancer avec cette puissance-là. Parce que là où tu es, tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté. Relève-toi. Alléluia. Avec la force du Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, lorsque Gédéon a été fortifié par le Seigneur, a été fortifié par toutes ces paroles qu'il a entendues de la part du Seigneur, bien-aimé, on ne l'a plus reconnu. On n'a plus reconnu Gédéon. Ce Gédéon qui était faible a été fortifié. Ce Gédéon s'est levé avec la force du Seigneur. Il a commencé à mettre de l'ordre dans sa vie. Gédéon s'est levé et il est allé renverser l'autel de Baal, de son père. Alléluia. Gloire à Dieu. Gédéon a pu réunir 10 serviteurs autour de lui. Alléluia. Ce qu'il ne pouvait pas faire. Ce qu'il ne pouvait pas faire, Gédéon a fait. Jésus est parti à la bataille. Alléluia. Oh non. Gédéon avait des stratégies de guerre qui ont été bien mises en place. Madian a regretté. Alléluia. Madian a regretté par Gédéon. Alléluia. Israël a remporté la victoire. Bien-aimé, on ne te reconnaîtra plus. On ne te reconnaîtra plus si tu es fortifié. Alléluia. Par le Seigneur. Si tu vas puiser dans le Seigneur, tu vas prendre la force du Seigneur afin que tu sois renouvelé, renouvelé, renouvelé. Ainsi tu deviendras, alléluia, cet homme-là ou cette femme-là qui va se lever pour accomplir des choses extraordinaires. Alléluia. Tu vas accomplir des choses extraordinaires. Je prie pour une personne. Bien-aimé, j'ai terminé. Je prie pour une personne. Que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Sois fortifié pour pouvoir avancer. Sois fortifié pour pouvoir aller loin. Lorsqu'on est fortifié, ce n'est pas pour s'asseoir, ce n'est pas pour croiser les bras. Alléluia. Mais c'est parce que certainement on s'est arrêté, il y a quelque chose qu'on devait faire, on devait continuer, puis on s'est arrêté. Bon, maintenant, sois fortifié pour avancer. Sois fortifié pour aller loin. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et que chacun entre en lui-même. Que la grâce de Dieu repose sur chacune de vos vies. Et que le Seigneur aide chacun
à pouvoir aller de l'avant. Tous ceux-là, Seigneur, qui se sont arrêtés. Tous ceux-là, Seigneur, qui ont perdu la force, qui ont perdu leur vigueur, qui puissent maintenant la retrouver au nom de Jésus. Le zèle qui était parti, que le zèle maintenant revienne au nom de Jésus. Tu es un responsable. Tu es un responsable dans l'église. Mais regarde comment tu es refroidi. Regarde comment tu es refroidi. Oui, que le Seigneur te touche et soit fortifié pour continuer son œuvre dans la maison du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Soyez bénis, soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen, amen, amen.